Ah, la Révolution française, qui marque le soulèvement du peuple face aux abus du roi et de l'église. Liberté, égalité, fraternité! Ça vous dit si on jette un œil? Faut croire que l'école n'a jamais réellement traité le sujet. Mais comment peut-on parler de Révolution française sans évoquer le rôle joué par la franc-maçonnerie et ses idéaux? Vous savez, cette franc-maçonnerie fonctionnant sur le culte du secret, souvent présente dans les hautes sphères du pouvoir, mais qui ne prétend jamais s'occuper de politique. Remarque, ça expliquerait l'incompétence actuelle de nos représentants. Ah, c'est bien là le poste de ministre de l'Éducation? Oui, oui, monsieur. Monsieur, je tiens à vous préciser que nous avons ce problème qui persiste d'analphabétisation, ainsi que la situation de plus en plus précaire des professeurs. Il va pas me faire chier celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Ouais. De toute façon, mes enfants, moi, ils sont dans le privé. Pas plus de 5 exemples nous permettront de le confirmer. 1. La franc-maçonnerie a toujours les mêmes habitudes. Peu avant la Révolution, on note aux postes influents la présence de Monsieur le Roi, lieutenant des chasses royales, Monsieur de Raymond, inspecteur des postes, Mirabeau, l'orateur du peuple, Savalette de Langue, garde du trésor royal et président de la loge Les Amis Réunis. La duchesse de Bourbon, grande maîtresse de toutes les loges d'adoption de France, sœur de Philippe Égalité, grand maître de la franc-maçonnerie qui vota la mort du roi sur l'échafaud. Il y passera lui aussi après avoir renié son appartenance maçonnique. 2. Concernant sa présence géographique, on notait en 1787 282 villes ayant chacune leur loge. 3. La nuit du 4 août fut soigneusement préparée par le franc-maçon Isaac Guy le Chapelier. 4. Le symbole franc-maçon au-dessus de la Déclaration des droits de l'homme. Et 5. On a cet homme qui s'est littéralement lâché le jour de la prise de la Bastille. Le roi est arrêté! Tous les hommes sont libres et égaux! Ouais! Nous n'avons plus de secrets! Nos mystères sont accomplis! Ouais! La France entière n'est plus qu'une grande loge! Quoi? Les Français sont tous francs-maçons! Et l'univers entier le sera bientôt! Quoi? Une fois ceci démontré, pour l'économie, on retrouvera l'influence maçonnique à travers un autre mouvement. Un mouvement emblématique et tant chéri par nos écoles. Les Lumières! L'idée était de faire adopter le libéralisme comme modèle économique via les physiocrates. Les physiocrates étaient issus des Lumières et conseillaient le roi. Autant vous dire que les dégâts se sont fait vite ressentir. Pour la politique, c'est à travers le jansénisme, représenté par le Parlement, que nous retrouverons l'influence maçonnique. Le jansénisme est méconnu de nos livres scolaires. Il a pourtant survécu au roi Louis XIV et à la bulle Unigenitus du pape. Les objectifs du jansénisme, à entendre par là le Parlement, dont le président était rien d'autre qu'un franc-maçon, étaient de diminuer les pouvoirs du roi, de s'accaparer les affaires religieuses et de s'accaparer aussi l'enseignement, jusque-là traité par l'Église. Ce fut alors le début de la religion maçonnique que nous adoptons tous jusqu'à présent, qui n'est rien d'autre que, eh oui, la laïcité. Il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. La République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Mais d'ailleurs, qu'en était-il de l'Église? On nous dit qu'elle exerçait alors un pouvoir tyrannique sur les consciences. Pourtant, elle est aussi à l'origine de la défense de la veuve et de l'orphelin, ainsi que de la théorie de la guerre juste. Elle préservait les registres de naissance et de mariage et elle proposait l'école gratuite. Et pendant la Révolution, ces prêtres furent pourchassés, emprisonnés, dépouillés, car ils refusaient d'administrer et s'opposaient à la franc-maçonnerie. Un bilan s'impose. D'un côté, nous avons la franc-maçonnerie, le jansénisme, les Lumières, et de l'autre, le roi et l'Église.
Et le peuple dans tout ça? Il a été le dernier consulté. Le peuple, lui, demandait le retour des corporations, criait taxation, un droit et un privilège de l'ancien régime. D'ailleurs, c'est peut-être pour cela que les grandes figures révolutionnaires avaient du mépris envers le peuple. Du coup, la QQF tombe sous le sens. Monsieur, quel est le lien entre la Révolution française et la franc-maçonnerie? Well done. Écoutez, je pense que là n'est pas la question. Fight! Mais il y a un lien évident, non? Impressive. La question que je me pose c'est, est-ce que l'école a pour intention de nous expliquer un jour le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française? Ou cela doit-il être caché? Peut-on nous expliquer pourquoi la franc-maçonnerie, dès 1787, s'est affiliée avec des brigands et des malfaiteurs de profession? Peut-on nous parler des abus du Parlement qui n'hésitaient pas à se mettre en grève et à ruiner l'économie? On nous a toujours parlé du slogan républicain, sans jamais nous parler du décret Allard, la loi Chapelier et la loi des suspects, qui sont en totale contradiction. Et pour finir, est-ce si étonnant d'apprendre que l'école a naturellement été récupérée par la franc-maçonnerie? Jusqu'à un certain Jules Ferry, franc-maçon, et détail qui semble avoir échappé à nos manuels scolaires, raciste. Sur ce, c'est encore à vous de choisir. Soit vous choisissez la pilule bleue. Bon retour dans la matrice. Ou vous choisissez la pilule rouge. Et c'est à vous que je donne rendez-vous pour le prochain Restez débranchés.